Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau continent. Depuis le début de l'année, à l'école Jean Moulin, on a parlé de l'Europe, de la Russie et des pays froids, des États-Unis et on a fini la dernière période avec l'Asie. Pour finir cette année, on va aller découvrir un continent qui est très important, l'Afrique. Alors l'Afrique, je vous ai mis une petite carte du monde. Nous, on est ici dans le rose, donc là vous voyez toute l'Europe, l'Asie, avec laquelle on a travaillé, la Chine, etc. Vous voyez l'Amérique du Nord avec les États-Unis, l'Amérique du Sud. Il y a ici l'Océanie, c'est toutes les îles avec entre autres l'Australie. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce continent, là, celui qui est en orange, l'Afrique. Donc là, on vous en a mis une autre représentation. On voit qu'il y a une île là, c'est Madagascar. Et puis ici, du coup, l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est le continent qui compte le plus de pays. Il y en a 59 au total. Et on y trouve aussi le plus grand désert du monde, qui s'appelle le Sahara. On va en parler tout à l'heure. Ce continent, il est bordé par des mers et des océans. Alors il y a l'océan Atlantique de ce côté, il y a l'océan Indien de l'autre côté, la mer Méditerranée. Bon, il y a aussi du coup la mer Rouge qui est ici. Et on voit qu'il y a juste un endroit où il est relié à la Terre, au reste par ici, alors qu'ailleurs c'est uniquement entouré d'eau. Alors, dans l'Afrique, il y a trois grands paysages. Je vous ai dit tout à l'heure le désert, donc ce qui est en jaune. Ce qui est en orange, là, c'est la savane. Et puis en vert, la jungle. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe dans la savane africaine. Donc, dans la savane, il y a beaucoup d'herbes et il y a quelques arbres et arbustes. Vous avez peut-être déjà entendu parler du baobab. C'est ce grand arbre-là qui peut mesurer jusqu'à 25 mètres de haut, alors qui est vraiment immense. Il y a des petits... le fruit du coup des baobabs, ça s'appelle le pain des singes. C'est ce qu'on voit ici. Et il est rempli de graines qui sont grosses comme des haricots. Alors il y a des petits villages dans cette savane. Ce sont souvent des maisons en terre et en paille qu'on appelle des cases. On aura l'occasion d'en reparler vu qu'on va travailler sur l'Afrique un petit moment. Dans la savane africaine, on trouve des animaux, et c'est les animaux souvent que vous connaissez bien quand on parle des animaux d'Afrique. Il y a le lion, l'éléphant, le zèbre, le rhinocéros, la hyène, l'antilope, la girafe, et il y en a encore bien d'autres. Donc là, on voit bien la végétation de la savane. Ensuite, il y a le désert. Donc dans le désert, il fait très chaud et il n'y a jamais de pluie. Par contre, la nuit, elle peut être très 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 froide quand le soleil se couche. Le sol, il est recouvert de sable et de quelques pierres. Et les collines de sable s'appellent des dunes. On les voit là ici. C'est le vent en fait qui forme ces dunes. Parfois, on peut trouver des lieux avec de l'eau. Ce sont des oasis. Et les hommes y vivent et font pousser des choses. Donc là, on voit une étendue d'eau. Et donc là, bien sûr, il y a un petit peu plus de végétation. Alors qu'au milieu du désert, on ne trouve pas de végétation sur les dunes. Les hommes qui vivent dans le désert vivent sous des tentes. Ils ont souvent des chameaux. Et en fait, ce sont des caravanes. Ils se déplacent en fait. On dit qu'ils sont nomades. Ils ne restent pas tout le temps au même endroit. C'est pour ça qu'ils vivent sous des tentes qui peuvent facilement se plier. Et puis du coup, ils vont plus loin. Et c'est les chameaux qui portent les hommes et le matériel. Dans le désert, on trouve certains animaux, mais pas énormément. Alors, le dromadaire, qui a qu'une seule bosse, contrairement au chameau. Il y a le scorpion, qui peut être très dangereux. Il pique là avec... il a du venin là au niveau de sa queue. Il y a la gerbille, c'est une sorte de petite souris. Il y a le fennec, un petit renard. Et puis des serpents. Donc là, on voit le sol qui est vraiment très, très... avec du sable et puis très, très peu de végétation. Ensuite, on a dit qu'il y avait la jungle. Alors, c'est une immense forêt qui est remplie d'arbres de toutes sortes. Et là, on trouve les arbres les plus grands du monde. Alors là, il pleut souvent, il fait chaud, donc évidemment, la végétation pousse facilement. La jungle est remplie de lianes, on en voit là, et on trouve des fruits, là, comme la banane, le vanille, le cacao. On voit là ici, des fruits qui poussent. Et là, dans la jungle africaine, on trouve des animaux comme le gorille, le chimpanzé, des serpents, l'hippopotame, le léopard et aussi des éléphants. Donc là, on voit que c'est pas du tout la même végétation et qu'il y a beaucoup plus d'eau. Alors, on a parlé tout à l'heure des cases, qu'en fait, dans le village, il y a des zones plus désertiques. On trouve des cases, elles sont construites avec les matériaux naturels que l'on va trouver autour, c'est-à-dire la terre, la paille, le bois, la pierre. D'accord. On voit qu'elles sont assez simples de forme et du coup elles protègent du soleil et c'est assez facile à construire puisqu'on utilise uniquement les matériaux qu'on trouve autour.
Donc là, on voit par exemple, c'est un village au Soudan avec plein de petites cases. Donc là, ils ne sont pas nomades, hein. Ils bougent beaucoup moins que ceux qu'on a vus tout à l'heure dans le désert et qui vivent sous des tentes. Alors, les hommes. L'Afrique, elle est très riche en civilisation. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de groupes. Alors, on dit des groupes ethniques, c'est un mot un petit peu compliqué. En fait, il y a différents tribus qui habitent différentes personnes. Alors, il y a, on peut passer du mode de vie occidental à la vie en tribu. En fait, tout le monde est différent et on peut voir différentes choses. Donc là, c'est des enfants marocains qui habitent au Maroc. Et puis là, dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie, on voit des enfants là qui ont de la peinture sur le corps avec des éléments naturels. Ils utilisent beaucoup les plantes et la terre. Et donc là, on voit qu'ils n'ont pas du tout la même manière que nous, ni de s'habiller, ni de vivre, contrairement aux Marocains qui, bien sûr, étaient beaucoup plus proches de la vie que nous, on a en France. Alors là, on voit, vous avez peut-être déjà vu des images comme ça, c'est des gens qui mettent des palets dans leur bouche. Et donc du coup, ça c'est par exemple une tribu d'Éthiopie qu'on appelle les Mursi. Alors, je ne sais pas la prononciation si c'est Mursi ou Mursi. Et donc eux, ils ont des ornements sur tout le corps, c'est-à-dire des décorations. Ils ont beaucoup regardez, dans les oreilles aussi, ou dans la bouche, et puis des peintures. Ça, c'est la tribu Maasai. Donc là, on voit des grands colliers aussi, hein. Du coup, ils aiment bien les bijoux. Ça, c'est les Touaregs qui vivent dans le désert, donc ils se protègent du soleil et aussi du froid la nuit. Et ça, c'est la tribu Amar, où là, c'est très coloré, du coup, avec, pareil, des peintures, des colliers. Alors, les transports, souvent, en Afrique, ils sont surchargés. En fait, il n'y en a pas beaucoup, ça coûte cher. Et donc, du coup, on essaye de rentabiliser. Donc là, vous voyez ce camion, où là, tout ça, c'est des personnes qui sont assises dessus. Et puis, ils transportent des sacs de nourriture, de riz, de blé, etc. Alors il y a des routes ou des pistes, c'est-à-dire plutôt des sortes de chemins, un peu dans le sable, dans la pierre. Les voitures ou bus, ils roulent aux côtés de charrettes qui peuvent être tirées par des animaux. D'accord, on peut voir différentes choses. Donc là, on voit une sorte de moto, et là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes dessus. Là où nous, on serait 1 ou 2, là-bas, on rentabilise vraiment. Là, on voit effectivement sur un vélo où il y a beaucoup de choses de portée. Là, les charrettes dont je vous ai parlé. Ça, c'est des femmes souvent qui portent en fait directement sur la tête. Ça peut être de l'eau et ça peut aussi être à manger comme là des bananes. Alors vous vous rendez compte, c'est très lourd, il faut vraiment avoir la technique. Et là, c'est un train. Et bien là encore, vous voyez, bon, il y a du monde dans le train. Ça, on ne voit pas. Il y a du monde à l'extérieur du train. Il y a du monde sur le train. Alors, les arts africains, on va pouvoir en parler tout au long de cette période, et notamment les masques qui sont traditionnels. Donc souvent, ils sont faits dans du bois, pas que, mais beaucoup, et ils sont gravés, sculptés et puis peints. Et ils ont des significations, ils peuvent porter chance, ils peuvent avoir des significations au niveau des différentes tribus. On voit là du coup le boubou, c'est les tissus du coup avec lesquels on fait après la tenue traditionnelle. Donc là on appelle ça le boubou. Là c'est des lampes en métal ajouré, c'est aussi de l'art. Les bijoux, la main de Fatma qu'on peut voir aussi sculptée très finement. Il y a des statuettes, alors souvent en bois, pas uniquement, mais souvent qui peuvent aussi avoir des significations. Et puis là, on peut voir des ornements, c'est selon les pays, des monuments qui sont construits avec beaucoup de détails aussi, de manière très fine. La musique en Afrique, c'est quelque chose de très important. Vous allez avoir l'occasion d'en découvrir durant cette période, et donc notamment avec des instruments de musique qui viennent d'Afrique, comme le djembé, celui-là vous devez le connaître, on tape dessus. Le balafon, c'est comme une sorte de gros xylophone. Regardez là, du coup, il y a des bâtons avec lesquels on peut taper. Le tambour d'eau, donc là, il y a de l'eau, et du coup, on voit qu'on tape avec cet objet. La kora, un peu comme une guitare. Le bâton de pluie, on en a un à l'école, du coup, quand on retourne, on a l'impression qu'il y a la pluie qui tombe. Le bougaroubou, alors ça, c'est plutôt des percussions, on tape dessus à la main, comme vous pouvez voir. Le shekere, on secoue, et puis, du coup, c'est une sorte de petite maracas. Et puis le bendir, qui ressemble un petit peu à un tambourin. Il y en a d'autres, des instruments, mais du coup là c'était pour vous montrer certains. Et on voit que selon sur la carte où on est, évidemment ce n'est pas forcément le même instrument qui est originaire au même endroit. Donc du coup voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu, vous a donné envie de découvrir plein de choses sur l'Afrique. Et du coup, voilà, on va passer la période à travailler dessus, à découvrir des chansons, à découvrir les arts africains et puis les différents pays. Je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée.